Et nous sommes de retour, mes chers amis, et je ne suis pas accompagné de n'importe qui, Miss Pikachu qui vient de nous rejoindre ici. Comment tu vas? Bah écoute, super, malheureusement, comme la prod vous l'a Ah, indiqué, coincée dans les bouchons, mais me aïe voilà aïe tout de même aïe, les pour la map bouchons. 2. Donc merci beaucoup à Sol d'avoir pu assurer la map 1 en ta compagnie. Victoire de G2 sur le pic des errances. Maintenant, on va devoir partir sur une Haven. En termes de pourcentage, c'est quand même G2 sur le papier qui, on va dire, un peu plus l'avantage. Comment tu vois cette Haven, mon cher Mephisto? Bah écoute, là les errances sont dos au mur. Écoute, on pourrait peut-être voir un upset qui pourrait se passer. Honnêtement, moi j'attends que ça. Moi j'adorerais voir un upset, mais c'est vrai que les G2 ont tellement maîtrisé Fracture sur le pic de Zérance. Donc honnêtement, ça peut être difficile pour elles. Mais attention, parce que les errances, on le sait, quand elles sont dos au mur, quand elles sont dans n'importe quelle situation dangereuse, elles savent se montrer très très fortes. Donc honnêtement, j'attends pas mal du côté de chez Zérance. Après, il faut dire quand même qu'on a eu de très très bonnes joueuses qui ont performé là ce soir pour l'instant du Ah côté de oui! G2. Alors pour le coup, c'est une continuité de ce qu'on avait vu hier soir, hein. Je vais pas te mentir avec Alternate, la fin ça a été c'était ouah, tout simplement tout droit quoi, hein, tout droit. On avait une Elo qui rentrait partout, qui faisait des Ouais, kills non de partout mais et c'était compliqué là en face de tenir face aux skills et au monstre qu'est Nelo. Après, bien évidemment, elle est accompagnée de toute son équipe, mais forcément, ça crée déjà souvent une différence, un petit avantage qui de derrière Factor peut, X. voilà, exactement, Factor X comme tu le dis. Donc maintenant, à voir du côté des errants si on a, alors surtout qu'en plus, quand même, ce petit source d'orgueil, c'est le Ah dernier oui! match, quand même, Bah Mephisto, ce voilà! petit source Voilà! d'orgueil, on le veut, on le veut. Le dernier match, on veut montrer à G2 que Zérance est capable d'aller faire trembler des top teams, tout simplement. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est probable que je dise des bêtises, mais il me semble que Zérance est la seule équipe à avoir mis une map à casser, si je dis pas de bêtises. Et ce serait beau que ce soit ça continue comme ça, mais je crois dire des bêtises. Donc honnêtement, voilà, j'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai. Il me semble avoir vu ça, mais en tout cas, si c'est le cas, on peut voir que Zérance peut montrer au top team qui sont présentes sur le serveur. Et j'attends que G2 fasse pareil, enfin que G2 subisse le même sort, quoi, tout simplement. J'ai une mauvaise stat. La mauvaise stat, c'est Ah, que du coup, elles avaient effectivement perdu contre Carm, mais elles avaient pris une map. La map oui. qu'elles avaient prise, c'était Bind, qui sera notre decider si jamais, Ah! effectivement, on a bien une Haven qui est Ah! remportée du côté des errances. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était Haven qui a été perdue du côté des errances 13-7. Aïe, 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 Donc aïe, on aïe, a aïe. déjà fait une petite confrontation face à une équipe assez solide comme Carmine et malheureusement, on n'a pas trop su trouver la clé. À voir si cette fois-ci, le fait que voilà, ça soit le dernier match, on veut sortir un petit peu en beauté de cette première phase. Au niveau de la composition, tu t'attends à quoi toi d'ailleurs? Un petit Sur peu. Raven, alors Ouais. j'ai pas pu étudier trop les compositions. C'est vrai que je me souviens plus de tête les compositions, mais il me semble qu'on a un Yoru, qu'on a un Aizo de côté de chez G2. Il me semble que même Nelo utilise Aizo. Est-ce que je. Et je suis full fake info ce soir, donc je vais Ah aller là, me le renseigner fake avant de dire des info, bêtises. le fake info. Aïe, Alors, aïe, 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 aïe. ce que je peux dire, parce que hier, du coup, on était là, on a vu le G2 alternate sur Haven. Ouais, Effectivement, il y avait eu un Yoru de sortie du côté de J2. C'était une compo assez classique. On a Tero qui vient maintenant un petit peu dans ce map pool. Bah, tout oui. simplement venir un petit peu jouer les troubles faits. Il y avait Mimi qui avait très très bien utilisé son bridge pour le coup. En support, vraiment, ça a été l'élément, on va dire, un peu Même vraiment, Factor X encore. ouais, ah bah, ouais, Factor X, mais pour le coup, il était tout le temps dans les bons coups. Vraiment, Oui, avec c'est son ça. équipe, ça a eu un très très bon jeu d'équipe. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y avait un très très bon jeu d'équipe et ça s'est ressenti notamment par les agents support comme Mimi, avec ses timings de flash, de ligne de fracture qui étaient toujours pixels et Ouais. qui, je me rappelle d'une action où Nelo, elle est coincée dans son corner là sur ce C en défense et une magnifique flash qui sort de nulle part. Toutes les joueurs en face sont blancs. Nelo, elle te décale, elle te fait le -4. Voilà. Non, mais c'est Typiquement, voilà, tu vois, ce genre de place, tu dis ah oui, quand même. non, non, mais Le timing est bon, honnêtement, quoi. honnêtement, je vois. Mais là, je viens de prendre l'info. Donc,
Sur Haven, les G2 jouent Breach, Cypher, Omen, Tero et Yoru, du coup, Ouais. qui a été pris juste avant. Donc c'est vrai que c'est plutôt original sur Haven quand on supprime le Sova, quand on supprime des initiateurs comme Sova étant le plus utilisé, on le replance par un Tero. Honnêtement, je trouve ça assez intéressant de la part de G2 de prendre ce parti-là. À voir si du coup ça continue au long terme, mais pour l'instant ça a l'air de marcher parce que si elles ont pu mettre pas mal d'Aven, c'est que leur strat marche. Et là j'entends le jeu, mes chers amis, j'entends le jeu, on va pouvoir se mettre dessus et confirmer peut-être mes dires. Donc on a bien ce Tero, Breach, Yoru, Omen, Cypher côté G2, et de l'autre côté on a quasiment la même chose, seulement une Néon et une Killjoy pour différer du Cypher et du Yoru. Moi, je suis happy là de voir ces deux compositions. Ah, c'est vrai que là, on va avoir de quoi se régaler. Et effectivement, on l'avait vu, du terreau, comme on avait pu observer Loupiote dessus depuis tout à l'heure, alors qu'on commence sur les chapeaux de roue. Hein. Pour les errances, on vient agresser ce site C, obligé de lâcher du côté de Nelo. Akita qui va aller chercher quand même assez loin pour l'instant, qui reste dans cette smoke et qui est prête à répliquer si besoin. Le spike qui est planté assez rapidement, du coup on ne perd pas de temps côté Zerance, on va chercher les extérieurs, mais du coup on sait qu'on s'est beaucoup recoupé du côté de ce garage. Attention, il y a un comité d'accueil très solide qui les attend ici. Les flashs qui s'enchaînent, attention à ne pas se faire avoir. Nelo qui a été éliminé par Pinkali et le gun round qui va être remporté par les Errances. Elles ont très bien réagi et très rapidement sur la prise d'info garage. On a le sacrifice de Tuey qui a été rentable parce qu'on a vraiment pu donner toute l'info et faire regrouper l'équipe sur ce garage. Et là, ça fait du bien pour les errances parce qu'elle rentre directement dans ce match. C'était important de commencer sur une bonne note, hein, parce que c'est vrai que la fin, malheureusement, de cette fracture laissait quand même pencher plus la balance, hein, du côté de G2. Donc psychologiquement, de venir remporter ce pistol round, surtout en plus sur le side offensif. Hein. On le rappelle quand même, Haven sur 3 sites, donc map plus accès attaque. Alors qu'on voit G2. Hein. G2, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir très proactifs sur Haven, notamment en défense, si on vient prendre l'information. Alors pour le coup, on est en écho, on va se faire repérer avec cette alarme bot, normalement sans problème pour les errances qui vont juste attendre dans leur viseur cette équipe de J2. Premier kill déjà effectué de la part de Tuer, et derrière ça enchaîne. Petra tout de même arrivera à récupérer un petit kill, mais normalement pas de glissade du côté de Zerance. On va terminer, quoique Amy viendra tout de même aller chercher encore un deuxième kill. Hein. On est allé chercher les kills nécessaires. Espérons que ce soit pas trop coûteux pour Zerance, mais il me semblait que certaines joueuses auraient pu prendre juste simplement des ghosts. Et j'espère que ça a été le cas, mais en tout cas on va avoir un bonus shérif ghost pour les deux décédés juste avant. Et on aura un bonus plutôt intéressant quand même, parce qu'on a nos 3 bulldogs qui sont disponibles. Maintenant il faut essayer d'aller le rentrer, parce que c'est vrai que ça nous donnerait un avantage considérable ici. C'est certain. Et pour l'instant, on va partir plus sur un petit contrôle map du côté des errances pour les J2. Assez original, toujours Nelo sur ce site C. Alors que par contre, on a une agression très rapide à chaque fois de la part d'Akita dans le garage pour venir mettre une première pression. On le voit, hein, on a un petit duo qui se dirige sur ce C, mais alors qu'on est très bien sur ce A. Mais par contre, il y a bien Vania qui était à la réception, cette sortie de smoke. Vania qui, pas du tout naïve, était prête à réceptionner. Et le -2 du côté de G2 face à cette errance qui vont devoir rejouer ce round en 3v5. Là, on est obligé de reconstruire le round forcément. On a notre Tero, on a Loupiote qui est casé sur ce C. On va essayer au niveau d'Akita d'aller chercher plus loin, mais pour l'instant on a du mal à pouvoir essayer d'aller trouver des erreurs côté G2. Elles sont scolaires les G2, elles vont même reprendre ce site B. On est très proactif comme tu disais précédemment, et du coup on va même lock ce mid. On va éliminer Mimi, on va éliminer Akita, Pinkali et Loupiote sans trop de difficultés. Pas d'armes tombées. Ouais, flawless côté G2. Un anti-bonus très remarquable. Ah bah là, il est perfect, hein. On pouvait pas rêver mieux du côté des G2. Alors c'est vrai que d'aller emmener 2 joueuses sur le C pour venir mettre une première phase de pression, pourquoi pas. Le seul souci, c'est que on a voulu accélérer sur le A, ou en tout cas prendre de l'espace derrière une smoke, sans flash.
On y a traversé, on s'y attendait pas d'avoir une joueuse contact. Pour le coup, là, les G2 qui ont bien senti le coup venir. Vania notamment qui était très bien positionnée. On se fait direct punir hein, du côté des errances. A voir maintenant ce qu'on va pouvoir proposer sur ce round d'armée. Alors qu'on essaie de déloger Vania. Toujours cette position au niveau de cette longa. Cette fois-ci, on va pas y amener plus que de ressources du côté des errances qui redirigent au niveau de ce C. Le C qui est un peu délaissé en termes de spell côté Nelo. On n'a pas vu de spell ici dangereux, mais du coup vu qu'on a tagué le Cypher, on va pouvoir rentrer très vite. Attention la contre-flash qui aurait pu être violente. Akita qui va pouvoir éliminer Nelo, Petra qui fera de même avec son homonyme. On va pouvoir planter le spike, mais attention à la coupe de G2 qui est déjà en train de se passer. Ouais, alors que voilà, comme dit, on fait qu'une première fois, on n'est toujours pas plante. Amy forcé à reculer. Ça va deny un petit peu cette retake à venir. Loupiot qui va pas plus que ça forcer. On a repéré les joueuses. Vania qui va avoir un duel très important face à Dream. C'est remporté. Et là, on a plus de points d'appui au niveau de cette longue. On va être obligé de checker au niveau du CT et également au niveau de la longue. Attention parce que pour l'instant, l'équipe qui tient bon du côté de Loupiot. Le magnifique doublé. Il reste plus que Vania maintenant. Forcé au clutch. 1v2. Alors que les deux joueuses sont prises au niveau de ce garage, on va tenir une première fois, attendre la décale qui ne vient pas, Loupiot très low, qui reste toujours en vie, c'est important ce qu'elle fait Loupiot, là, le temps qu'elle gagne, et surtout, Vania maintenant mis à 30 petits points de vie, Pinkali, qui va devoir jouer son duel, chose faite, et Vania qui va tomber, round remporté pour les errances. Alors je sais pas si c'était fait exprès, mais le fait que Pinkali et bait Loupiot, ça a complètement faussé les informations de Vania, parce qu'on aurait pu se dire... ben normalement, si elle est garage, elle est censée revenge sa teammate. C'est logique. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, il y avait personne. Du coup, vraiment, on a regardé la longue et le CT sans trop se soucier du garage. Donc c'était bien joué. J'espère que c'était fait exprès en tout cas. Mais en tout cas, c'était bien joué de la part de Zerance. Zerance qui met un 3e point, ma chère Pikachu. Ouais, il est important pour le moral, pour la confiance. Il faut engranger un maximum de rounds là sur ce T-side. Et derrière, Vania qui a sorti l'opérateur. On va le jouer en duo avec Nelo sur ce C. Et attention parce qu'il peut faire des ravages celui-ci. Et Vania, justement, qui trouve l'ouverture, va décider d'accélérer du côté d'Akita. On va aller chercher ce backside. Nelo complètement blind. On n'arrive pas à trouver le kill. Malheureusement, Nelo qui va réussir à s'en sortir. Petite cage pour venir tout simplement garder encore position. Metuai qui va venir répliquer. Il reste encore Vania avec son opérateur qui n'a pas encore été délogé. On a pris seulement une partie de ce site. Et derrière, on paye les frais de la non-prise d'espace. Sur ceci, on s'est fait prendre un peu en sandwich. C'est vrai que là, on a eu une petite erreur de timing côté Zerance. La flash de Pinkali a été un peu dangereuse pour Akita également. Et du coup, on n'a pas pu prendre de l'espace suffisamment, sanctionner ce Cypher Nelo qui était dans ce backside. Comme tu disais, la prise d'espace qui a été nullifiée, mais... cet opérateur de Vania qui a été très grandement récompensé. Fait les kills. C'est ce qu'il fallait. Et regarde, Vania cette fois-ci qui va jouer la longa. Ah là là, j'aime ce que nous propose G2 là, de pouvoir justement un petit peu changer de site, surprendre l'adversaire. Alors après, on n'a pas parlé qu'économiquement, ça commence à devenir compliqué pour Zerance là. On n'a plus trop de sous dans les poches. La preuve, hein, Akita qui va devoir jouer aux pompes, on a Loupiot au shérif. Sinon, on va devoir se contenter de classiques, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent pour cette équipe de Zerance. Donc du côté de G2, ça devrait normalement être un round qui devrait être bien mené. Après, je me méfie quand même du castor. Attention. Mais c'est fait exprès. On a vu des échos couler. Et là, c'est déjà le cas. Merci Pikachu pour dire Loupiot qui vient aligner une belle tête entre les deux yeux de Vania. Attention Minoria, ne pas sous-estimer Petra qui est sur le top. On va pouvoir même l'esquiver. Le TP de Petra qui permet de prendre de l'espace. On a eu les kills au spell et également on a stoppé l'avancée des errances. Pinkali qui se retrouve maintenant avec cet opérateur. On n'arrive pas à punir ces petits sauts et prises d'informations pour l'instant. Pour le coup, la défense a été solide du côté de G2. Petra, j'ai cru qu'elle allait se faire punir un moment, étant donné qu'elle a voulu TP au moment où on sortait. C'est dommage qu'on n'a pas accompagné la sortie du Sita. On a été un petit peu toute seule là du côté d'Akita. Il y avait une très bonne smoke en réaction qui a empêché la visu, alors que là on n'a plus le temps. Hein. C'est pour ça qu'on court pour les errances. Normalement, il y aura de quoi faire tout de même pour pouvoir planter, étant donné que toute la défense était regroupée sur l'agression A. Donc au moins on va pouvoir le flac de planter. Maintenant ça va être un post-plant, pas évident à négocier. 3v4 en étant sous armée.
Voilà, là, il va falloir être très solide sur nos appuis. Côté Zérance, on a vu, on le sait, hein, qu'elles sont positionnées ici. Il va falloir essayer de bien négocier ces kills ici. Attention, les classiques sont bons, l'ultimate est bon. On va essayer de leur faire peur côté KC, mais on va pas s'aligner du tout au niveau de ce garage. On va les laisser passer. Attention, parce que les sprays sont bons. Nelo et Ami qui vont pouvoir sanctionner Lupiot et Dream. Il reste un plus que Pinkali seul, 26 HP, qui réussira à prendre Mimi quand même. Le spike, le half est bonne. Et ce sera Ami qui finira Pinkali et les G2 qui arrivent à égalité. Ah, pour une écho, on fait tomber 2 armes, on arrive à planter le spike. Au vu du C'est début du round, c'est pas si mal payé. Hein, Non, parce non. que c'est vrai que le début, on s'est pris quand même. On avait un stop. -2 quasiment. Un stop assez net au niveau du A. Donc pour le coup, c'est pas une mauvaise opération. Maintenant, on va pouvoir être armé 3 partout. Hein, on se laisse pas faire du côté des J2 qui répliquent bien dans ce side défensif. Toujours très mobile et qui ne loupe pas les rounds quand il le faut. Hein. C'est important d'éviter les glissades sur des rounds sous-armés. Ça peut vite relancer l'adversaire et là c'est solide ce que nous proposaient les deux. C'est tout à fait vrai, hein, quand on voit les glissades qu'il aurait pu prendre, et là on voit la proactivité de G2 qui a peut-être porté ses fruits. On a complètement pris le mid, le drone qui va pouvoir peut-être nous renseigner ici. Attention, on a vu évidemment la position de Vania, mais on n'a pas su l'éliminer. Elle a pu sanctionner Akita sans être revenge. C'est déjà une infériorité numérique qui est à l'évidence pour Zérance. Et là, le setup était bon hein, du côté des G2. C'est Petra qui a un petit peu leurré toute l'attaque de Zérance. Étant donné qu'on avait pris l'information avec le petit drone furtif, comme on était caché juste en dessous de la window, on s'est pas fait repérer. Comme tu l'as dit, avantage pour l'instant numérique côté J2. Sachant que Vania en plus avec son ult va prendre de l'information et va comprendre les intentions de Zérance. Et là, pas le choix, obligé de reculer. La flash est bonne et on va se faire attraper en sautant du côté de Pinkali. Les moves sont bons pour les G2. Vania, elle est vraiment pertinente sur son Yoro. On va tout de suite agresser, même seule, hein, elle arrive même seule à faire trembler les errances. On va temporiser pour l'instant pour les errances qui ont perdu déjà 2 de leurs joueuses. Je pense qu'on va même save. Hein. Je pense qu'on va même save. Compliqué. On a plus de sous, Mephisto, on a plus de sous. Ah c'est la décadence. Les banques sont vides, les banques sont vides. Faut faire un prêt, Zérance, faut faire un prêt. Allez. Ouais, bah c'est surtout que face à cette équipe de G2, quand t'es en full écho, c'est vraiment compliqué de jouer ton round. Hein. On le sait, on l'a vu. Ça ne faiblit pas. Ça ne faiblit pas pour les G2. Pas le choix. On va essayer de rentabiliser en tout cas les 3 armes qui ont été save. Et notamment en plus un time mode bien placé. Surtout dans ce genre de situation où voilà, il faut mettre tout simplement les pendus à l'heure sur la stratégie qui va être utilisée du côté des errances. On va avoir Dream, Lupiot et Tuai qui vont être armés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, faut pas laisser les G2 prendre le large. Ah non, là vraiment les timeouts sont bien joués. On pourrait se dire peut-être que quand on connaît pas forcément la physionomie de ce match, on pourrait se dire c'est un peu tôt quand même, l'écart n'est pas trop creusé, mais quand on sait que c'est G2 qui est face à Zérance et que G2 quand ils sont rentrés, comme tu disais tout à l'heure sur un match contre Alternate, quand c'est tout droit à côté G2. Donc il faut absolument stopper le momentum le plus vite possible. Et c'est bien pour ça que les errances mettent un timeout à ce moment-là du jeu. 4-3, même si c'est close encore, on veut pas laisser G2 prendre le large. Tu l'as bien dit, tu l'as rappelé. Les enjeux de ce round, et on va accompagner. Hein. On va mettre tout ce qu'on peut sur ce round du côté des errances. Même si Pinkali va être un petit peu sous-armé vis-à-vis de ses coéquipières. Maintenant, à voir la stratégie employée. Est-ce qu'on va décider de jouer plus rapidement ou au contraire faire plutôt du contrôle? J'ai l'impression tout de même qu'on s'oriente plus vers une prise du C qui est pour l'instant bien défendue avec une agression. Notamment de Vania qui va jouer close. Ça peut totalement surprendre Lupiot. Et oui, dans ses spells, elle ne s'attendait pas à une agression de Vania. Tous les rounds, elle surprend. La glissade d'Akita qui sera punie par Petra. Et c'est pas accompagné malheureusement, même si la blind va empêcher Petra d'enchaîner. Et on va aller la chercher du côté de Pinkali, mais le mal est fait. Avantage numérique pris pour les G2. Ouais, forcément. Et on a de l'autre côté
Un duel important aussi. On a Dream qui surveille les arrières de Zerance, mais il va falloir le faire d'une bonne manière. 3v3 pour l'instant. Ça reste équilibré, mais on n'a pas la spike. On va pouvoir le récupérer grâce à Tuey. L'ultimate de Tuey qui va pouvoir être permis. On va pouvoir planter, mais attention à la coupe d'Ami. On la cover pas forcément. Ami qui va punir Tuey. On est maintenant en difficulté et il ne restera plus que Pinkali pour faire la différence. 1v3. Pinkali, clutch ou rien là-dessus. Ça va pas forcément être évident. En face, quand même, il y a du lourd. Hein. Nelo, Vania et Amy. Sachant qu'en plus, ça va arriver de la longue, mais également depuis le spawn. Allez, Pinkali, elle a encore du stuff tout de même pour venir jouer. Première ligne de fracture. On sait qu'il y a une chose qui va venir la décaler. Et derrière, Nelo qui arrive déjà dans le dos. Compliqué, difficile là-dessus. Et là, tu l'as dit, hein, les G2, moi, ce que j'aime bien, c'est cette mobilité qui nous est proposée. Et encore une fois, ça surprend totalement Zerance, on l'a vu. Hein. Malheureusement, on avait Loupiot qui était dans ses stuffs au niveau de cette longue C. Parce que Vania, tout à l'heure, on a vu qu'elle était sur le A. Maintenant, elle push le C. Difficile de prédire un peu les actions de G2. Et cette proactivité, encore une fois, qui est cinglante. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent des bons timings côté G2. On a une bonne lisibilité du jeu adverse. Et forcément, ça peut poser quelques soucis. En tout cas, on a une pause technique. Est-ce que c'est lié aux joueuses ou est-ce que c'est lié au clean feed? Ça, je me le demande bien parce qu'effectivement, le son n'est pas à l'honneur au niveau du clean feed. La technical pause qui va permettre aux deux équipes individuellement de se faire une petite introspective, se détendre, essayer de trouver, ouais. Le fait d'avoir une petite pause là, parce que là, on enchaîne du côté de G2, on n'est pas inquiété hein, sur les rounds. Hein. Ça se finit en 1v3, on a la maîtrise, on a le rythme, tout simplement. G2 impose son rythme sur cette carte, alors qu'elles sont en plus en défense. Et ce qui m'inquiète, du côté de Zerance, va falloir un petit peu plus de... Ah, je dirais pas de combativité, mais ouais, plus d'explosivité, réussir à un petit peu plus aussi imposer son style, parce que là, clairement, on n'est pas dans le rythme type Zerance, là. On a du mal à s'exprimer dans cette carte, dans ce début de match, et on le sait, malheureusement, on est dos au mur. G2 qui a déjà remporté la fracture, donc le pic des Zerance. Oh, ça, c'est bien. C'est bien joué, les salvos qui vont détruire les deux trappes de Nelo. On va complètement aveugler notre Cypher. Plus de trappes. Ça va nous permettre peut-être de prendre de l'espace au niveau de ce B qui est pour l'instant un peu délaissé. Ça, c'est une petite spéciale Loupiot qui aime bien slow pour éviter que son drone soit vu. Et on va regrouper notre équipe pour aller chercher ce A. Mais attention, parce qu'un opérateur nous attend de pied ferme. Pas n'importe qui. En plus, Vania, le -1 déjà trouvé par Vania. Pas de trade malheureusement du côté des errances. Pour l'instant, Vania qui nous propose une copie quasiment parfaite, hein, avec sa mobilité, ses ouvertures, ses tenues de ligne qui sont très très bonnes. On se fait pas avoir du côté de Loupiot et justement le trade est bon, ça y est, ça vient. On arrive à répondre sur le serveur. On fait du 1 pour 1 dans cette opération et on commence à revenir sur ce site-là du côté de G2. Il va y avoir Amy qui risque d'être difficile à tomber. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'elle m'a fait le -2. Trop rapide du côté des G2. Les lignes sont bonnes. Amy est trop solide sur son aim. Il n'y a même pas eu de spell, rien, quoi que ce soit. Une décale à 2 et les deux, tout tape. Terminé pour l'équipe de Zerance qui va être obligée, encore une fois, d'aller save et de respecter son adversaire. Là, c'est dur pour les Zerance. Là, c'est dur parce qu'il faudrait pas non plus trop respecter l'adversaire. On commence déjà à creuser nettement l'écart du côté de G2. On a eu une petite réaction tout à l'heure là avec le kill trouvé par Loupiot. On n'a pas accéléré dessus parce que au final on avait toujours une des joueuses de G2 qui met toujours un stop, un mur, que ce soit Vania à l'opérateur, Amy avec sa bonne ligne un petit peu cassée. Je sais pas s'il faudrait un peu plus employer dans ce cas là de stuff pour venir être sûr et de faire casser les lignes du côté de G2. Mais après le problème c'est qu'on est encore loin du site. Hein. Ah oui. Il faut réussir. On est loin de planter à chaque fois. L'opérateur qui change tout le temps de place, ça nullifie. Et là, on a tellement de lisibilité. Heureusement, on jump
Ça c'est bien joué, ça c'est lucide de la part de d'Akita. Maintenant il faut aller essayer de faire pression autre part. Et c'est ce qui est en train de se passer. Zerance qui met une pression B et qui rota, mais les G2 qui sont instantanément présentes. Vania qui va pouvoir éliminer Loupiot, la flash qui est de retour. Et on va pouvoir les sanctionner encore une fois, peut-être. Non, le stun est bon, mais la contre-flash aussi. On va aller chercher sur ce site. Akita qui ne trouve pas de kill, mais Pinkali est tué avec son shérif qui va pouvoir les éliminer. Il restera plus que Ami. On se fait surprendre pour la première fois d'ici quelques rounds pour G2. Ah là, les trades ont été très très bons hein, pour les errants, sachant que c'était pas forcément un achat des plus idylliques, tout le monde n'était pas full armé. Et pourtant, on a enfin remporté les duels, c'était très important là de stopper, de commencer à stopper cette hémorragie qui était en train de tout simplement couler de plus en plus et de ne plus s'arrêter. Alors attention Amy tout de même, normalement ça va être checké, ça sera Dream qui va venir la faire tomber. Ça fait du bien là pour les errances, même mentalement parlant. Je pense que le fait de pouvoir répliquer au niveau des duels et de gagner les 1v1. Alors au début j'ai été surprise, enfin je me suis dit c'était pas très bien embarqué avec Vania encore une fois très mobile. C'est vrai. Vient se repositionner après avoir tiré au niveau de, je sais plus exactement quel site, mais revient sur le C pour venir tout simplement prélever encore une joueuse. C'était pas très bien embarqué, mais au final on a réussi à avoir une bonne explosivité et surtout un bon trade de la part des C'est vrai que la prise B, Vania, on a esquivé, puis ensuite C, on s'est fait avoir, mais du coup ça a été très actif. Et on voit l'exploité de Zerance qui porte ses fruits, la nade qui va pouvoir empêcher Vania d'aller chercher trop loin. Du coup on se positionne, on va freeze au niveau de ce A, en attendant peut-être une erreur du côté de chez G2. On a deux ults hein, à faire parler. Il va falloir les utiliser au bon moment alors qu'on a détecté Tuei au niveau de cette longa. Regarde, on est déjà en train de off le long C. On commence à avoir la formation. Vania qui va révéler sa position en tirant sur ce petit drone furtif. Elle veut pas lâcher la ligne. Hein. Vania, une fois qu'elle en a une, c'est pas comme ça que tu vas la déloger. Et regarde, elle fait peur un petit peu à ses errances. On décide finalement de ne pas y aller. En tout cas, on a quand même fait coulisser cette défense. On est 3 sur ce A. Maintenant, le problème, c'est que Nelo est déjà bien positionné pour venir réceptionner une rota au niveau de ce B. Nelo est bien positionné et j'aurais eu peur d'une rota sur C, sur Petra, mais ça va pas être le moment pour l'instant. Mais du coup, Nelo qui va pouvoir faire 2 kills avant de tomber sous l'écho d'Akita. Il va falloir planter as soon as possible ici sur ce site B. L'ultimate qui va permettre de prendre l'information. Ça va être dur. Akita qui va pouvoir sanctionner Ami. Mimi qui va revenge instantanément 2v3. L'ult de Dream justement qui va être employé. Allez, ce duel est important. Malheureusement ce loop face à Vania. Dream maintenant en 1v3. Qui va être chassé par Petra. On connaît sa position. Et donc forcément, on va venir la jouer. On a tout de même encore une petite nanite. On tente de diffuse. Ouais, ça craint bon, mais c'est difficile d'enchaîner là-dessus là. Dream, il y a trop de monde face à elle. Ça va faire rune pour les G2. Ah, c'est dommage, hein. On avait réussi un petit peu à avancer la tendance dans ce round, même si encore une fois on s'est fait prendre un mur sur le A. On redirige B. Nelo qui fait un -2, très important. Mais au final les trades tiennent bon. Et encore une fois on arrive à trouver la solution pour les G2. On gagne les duels pour la retake. Et ça laisse une situation de 1v3. Un peu compliqué à négocier du côté de malheureusement de Dream. C'est difficile pour les avances parce qu'on a des stratégies et en tout cas des plans de jeu qui sont bien réfléchis. On voit hein, que on tente de varier notre jeu, on tente de trouver des solutions, de tenter d'autres choses. Mais c'est vrai que l'adaptabilité de G2 est vraiment trop impressionnante et on n'arrive pas à trouver de points faibles, de failles ici. Ah, personne qui vient lui casser ce petit drone du côté de Vania. Mais par contre, elle lâche pas la ligne, Vania, même si elle s'est fait repérer. Akita en paiera le prix fort. Et ensuite, on décide de repique. Heureusement, ça va pas toucher. Du côté de Zerance, on a pu avancer et prendre beaucoup d'espace sur ce site C. Et là, beaucoup de stuff qui va être employé. Il y a toujours Nelo qui traîne. Attention, derrière cette smoke, ça peut totalement surprendre. Et elle se balade, Nelo, derrière cette smoke. On fait le -2, bien accompagné par Amy et par Mimi. Et là, c'est l'hécatombe du côté de Zerance. L'hécatombe comme dernièrement quand on a voulu y aller sur ce site C, on n'a pas réussi à récupérer le backside. Et derrière on a été au-dessus du côté des G2 dans les duels. Que faire pour les errances?
Là c'est reset mental. Là, c'est autre mentalité 0-0. On commence en défense et il faut essayer de mettre le maximum de rounds possible. 8-4, c'est encore faisable. Hein. Ce n'est pas terminé, évidemment. Mais face à une G2 qui fait autant de mal, sachant que c'est frustrant hein, pour une équipe de se faire lire aussi facilement. Oui. Et là c'est ce qui se passe. Donc là, il faut que les errances montrent et tapent du pied sous la table. Ah, y a pas le choix. La défense a été beaucoup trop solide là pour les G2. Elles étaient bien coordonnées. Le contre-stuff était bon à chaque fois. Hein. On mettait ce qu'il fallait pour ralentir au maximum. Maintenant, ça va être au tour de Zerance de nous proposer la même chose. Et on va commencer par une prise d'espace au niveau de cette longa pour les G2. Et on décide de ne pas exploser. A contrario, hein, Zerance sur leur round pistol avait accéléré directement. Avait mis du rythme sur le pistol en allant chercher ce C. Alors que les G2 prennent leur temps en contrôlant tout simplement la map. Prise d'information notamment de la part de Emi au niveau de la short. Alors que pour la défense, on est pour l'instant sur des défenses assez classiques. 3A, 1B, 1C. Et ça va être à Dream de prendre l'information et de tenir bon. Elles savent que c'est important de gagner ce round pour détruire mentalement son équipe, donc son adversaire forcément. C'est important. Attention à Dream qui va devoir jouer tout seul. La smoke bunker qui est intéressante ici. On va pouvoir aller sanctionner Loupiot. On a le spike. Loupiot qui va pouvoir faire un doublé. Attention ces trades. C'est bien joué. Les trades sont bons. 2v2. Le spike étant sur le site. On a l'avantage pour les errances. Les smoke bunkers qui aident. Mais attention, on sous-estime la position de Emi forcément. Enfin la position de Nelo pardon. Et du coup Emi en profite. Et c'est un 9-4 pour G2. Le gun round remporté. C'est dommage pour les errances. On avait réussi en plus à tenir bon là, suite à l'agression sur le site C. Loupiat était venu en renfort pour venir épauler Dream. Le trade était là. Malheureusement, ça se joue à un petit duel. Nelo qui attire un peu l'attention, qui gagne du temps et Emi qui décide de pouvoir sortir là-dessus et aller chercher les derniers kills. Les G2 qui continuent dans leur forme. Et pas le choix pour les errances, on va être en économie. Et forcément, du côté de Vania, on va sortir. Il faut, encore une fois, un scope. Et on fait peur avec ce Marshall. Ah, elle va pas connecter là-dessus. Emi qui va prendre de l'information. Oh, elle l'a pas repéré dans le corner, j'ai l'impression. Bah, forcément, on a tiré dessus avec un shorty, donc on s'est dévoilé. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas remarqué, mais c'était impossible de deviner pour Dream. Du coup, on se regroupe du côté Zerance. Le stun est bon. On va punir Vania, pardon. Akita qui va pouvoir récupérer un Marshall, ça peut être intéressant. Petra qui court sur la position de Loupiot, mais c'est une chasse à l'homme ici, hein, clairement. Mais on s'est croisés. On s'est pas croisés. Elle l'a pas vu. Oh. Alors par contre, ça... ouais, oui. Oh, c'est dommage. Le TP était tellement intelligent de la part de Petra. On arrive tout de même à avoir la défense qui arrive du côté de Zerance. Pinkali qui viendra faire un petit kill. Et là, c'est le jeu du chat et de la souris, clairement. On a pu rentrer et prendre un petit peu position sur ce site-là. On reste backside pour l'instant du côté des errances. Il reste 27 secondes. Hein. On a le temps de faire douter. On veut être très précautionneux là-dessus. Mais pour l'instant, c'est une bonne opération que nous propose les errances. Nelo tout de même pour venir faire tomber Thier. Pinkali aussi qui en paiera le prix. Et forcément, un Bulldog face à des armes telles des pistoles, c'est compliqué de venir répliquer. Surtout quand t'as Emi en face. Il reste plus que Dream avec 20 petits points de vie. Là, le timing était vraiment intéressant. Forcément, Dream qui va attendre ici pour aller potentiellement aller chercher des exit kills ou sinon ce sera pour se donner dans la spike. Mais effectivement, c'est trop dommage parce qu'en fait, on avait la bonne lecture côté Zerance, mais on a eu ce petit doute que G2 a réussi à installer en allant tout simplement stopper et freeze. Et là, la joueuse est forcément détectée, donc on va pas aller la chercher, on va pas la feed. Et Dream qui va tranquillement se donner dans le spike. C'est vraiment dommage, hein, parce que on a G2 qui a freeze et Zerance qui a hésité. Et forcément, au moment de rota, on se fait surprendre. Ah, parce que c'était en plus un round déco, hein. Bah oui, c'est ça. Forcément... Ça aurait pu être intéressant pour Zerance de mettre énormément de dégâts.
Et pour un round d'écho, on a quand même été bien solide, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir été... d'avoir douté, bah du coup à ce moment-là, ouais, si près du but. Ah, n'empêche Évidemment, que nous, on a Petra, tout. Ah oui, nous on a tout, c'est facile de le Bah, dire. nous, on Et a après, tout, c'est Petra aussi, facile, sa ouais. TP était bonne. Hein. C'est vrai Ouais, que ce alors... jeu-là du cache-cache, c'était Ah. bien joué parce que Loupiot avait fait ce qu'il fallait en prise d'information et en restant toujours en vie. Maintenant, on est en round d'armée pour les ans, c'est pas le choix. Il va falloir remporter ce round et pas offrir le round bonus au G2 d'ailleurs, qui ont quand même un round quand même jouable. 2 bulldogs, on a également de la Stinger. On vient prendre pole position au niveau de ce mid du côté des errances, notamment Akita qui va jouer assez close. Et attention à cette décale de la part de Dream qui va se faire sécher par Nelo. On a tout de même trade par Akita. Mais attention, Petra qui viendra surprendre Loupiot. Avantage numérique pris là du côté de G2. L'avantage numérique qui est pris largement. Du coup, on va peut-être fast retake côté Zerance. On est déjà close. Et on va aller chercher ces joueuses. Le stun est bon. On va aller chercher ici Pinkali qui se fera revenge instantanément. La flash est bonne. On va pouvoir sanctionner Tuei. Akita qui restera toute seule. Mais Akita qui a la vandale qui tue. Akita qui réussit à prendre ce 5ème round. Ça a failli glisser côté Zerance. Là, les revenge et les trades étaient bons. Côté G2. Ah, on avait réussi à prendre l'avantage numérique, mais c'était sans compter la fast retake. Pour le coup, le stuff était bon pour sortir. Il y avait tout ce qu'il fallait. Des stuns, des flashs. Et après, il fallait juste remporter les duels. Et heureusement, Akita nous sort, il me semble, un -3. Très important là-dessus. Ça s'est joué dans un duel très close, 1v1. Le turn était bon de la part d'Akita. On a dû lui donner l'information. Et là, il était, comme on l'a dit, très important celui-ci. Maintenant, on va pouvoir s'armer pour les G2. Full Vandal. Allez, une autre le sur Vania. Va falloir tenir bon sur ce prochain round. C'est le mot, hein, tenir bon. On va essayer d'aller chercher quelques informations. Mais forcément, Pinkali, qui avait un simple petit shield qui se fait sécher d'une balle d'Outlaw. Vania qui a su trouver un kill intéressant. On va aller trigger le bot de Killjoy sur ce B. On va être obligé de fixer une des défenseuses de Zerance ici. Bien fait de la part de Dream là qui tient bien la position. On a trouvé le kill sur Vania. Attention parce que là on est stun. On va réussir à s'escape. On joue à 2 avec Tuei. Par contre on se fait surprendre. Ça rentre sur site C bien évidemment. C'était pas tenu. On avait décidé de mettre toutes les forces sur ce garage et on avait un peu oublié que la longue pouvait être tout simplement prise par ces joueuses de G2. Et là, Loupiot et Akita sont un petit peu hors de position. On va tout de même tenter, j'ai l'impression, de jouer le round. 2v3, on n'a pas l'avantage numérique. Loupiot a encore de quoi venir lancer des missiles pour venir dézoner. On attendait la sortie de smoke, c'est bien fait de la part d'Akita, la décale est bonne. Par contre, il y a une joueuse encore présente sur ce site. Oh le trigger. On a toutes les informations. Amy qui vient faire le monde, il reste plus que Loupiot. Par contre, on applique bien. C'est un 1v avec une Petra tellement low. Il lui reste plus de vie. Une balle et c'est terminé. C'est bien fait de la part de Loupiot qui va avoir le temps de diffuse. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Ah mais moi aussi, j'étais pétrifié. Pétrifié parce qu'on avait vraiment une des... cette rigueur discipline qui a fait glisser. Heureusement que Loupiot est comment dire, pertinente sur son duel parce que vraiment, je pense qu'on s'en veut côté G2. Je sais plus exactement qui était en train de trigger, mais je pense qu'on s'en veut parce qu'on aurait pu les aligner plus tôt. Et on a hésité à le faire. Et je pense que cette hésitation a favorisé Zerance. Mais j'étais terrifié. Hein. Clairement, on n'avait pas checké le corner et il y avait bien une joueuse qui y traînait. Heureusement, on s'en sort du côté de Zerance, c'est pas encore terminé. Hein. Le match n'est pas fini. 10-6, ça commence à remonter petit à petit. Là, on commence à mettre à mal l'économie des G2. Alors attention, Akita là, qui va être esselée sur ce site B et complètement pourchassée par Vania. Elle n'a rien pu faire, les flashs et les stuns étaient bons. Maintenant, on a pris position sur ce B, on va pouvoir amorcer et planter ce spike. Ça va être une retake à venir du côté des errances en infériorité numérique. L'ultimate pour prendre les informations. On sait que du coup on a la position des
de Tuey. Est-ce qu'on va chercher plus loin? Non, Dream et Tuey qui réussissent quand même à mettre beaucoup de pression. On se rate côté Vania. Et c'est à l'avantage des errances. On va pouvoir diffuser peut-être. Non, c'est annulé. La tête qui est quand même prise. Mais Pinkali qui prendra la revenge. Dream qui pourra finir. Et on commence à reprendre du poil de la bête côté errances. On était dans un low buy du côté de G2. Et on se dit quand même sur un low buy, ça se finit quand même sur presque un 1v1 à la fin. Oui. Alors je sais pas si tu te souviens, les G2... Alors, chaque round est bon à prendre, moi je dis. Alors, c'est clair, mais on sent quand même que on va jusqu'au bout du bout. Bien sûr, là on utilise toutes les ressources. On lâche toutes rien. Les ressources, on lâche rien, on y va. Mais pour moi, je pense qu'à partir de ce stade-là, chaque kill, chaque dégât, chaque tête mis à G2, c'est une victoire en soi. Honnêtement, la preuve, on est obligé de time-out. Bah c'est ça, côté G2, on a réussi à faire douter. Si on fait douter G2, on est bien côté Zerance. Ah, attention, parce qu'on est proche quand même du money time pour les G2. À tout moment, on peut avoir un... J'allais dire une fulgurance, non, mais en tout cas un tout droit express. Le train express. Arrête. N'invoque pas le tout droit. C'est pour cœur, c'est oui, je sais. Ok, d'accord. G2 à fond, tout droit, c'est fini pour Zerance. Excusez-moi le chat. Je prends parti. Mais là, go G2, y a pas de souci. J'invoque tout. Mais bien sûr, on invoque tout. En plus, je suis doué pour ça, vraiment. Bah oui, c'est pour ça, moi aussi. Non mais t'as raison. Ça, et on y va jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. On donne toutes les possibilités parce que là, on le voit, Pinkali, ça va devoir être à la bulldog. Du côté des G2, on a encore de quoi faire. Tout le monde va être armé. Et surtout, en plus, on a 3 ults de disponibles. De notre côté, on va avoir Dream et Tuer qui vont pouvoir également avoir leur ult sur ce round. À voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Pour l'instant, ça va être une prise du A qui va être proposée par les G2. Et Akita sera à la réception dans cette short. Je pense à un ace de Vania là. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Un bon ace là. Oh là Sans là difficulté. Zéro difficulté. Rien. Ça retourne service, bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Attention, on va prendre ce main A. Côté G2, attention parce que la défense est un petit peu faible. On vient reprendre, on vient se solidifier. Attention, Akita n'est pas prise ici. Attention, elle se fait TP, mais on se fait prévenir. Loupiot qui a réussi à la revenge. Est-ce qu'on va réussir à décaler? En tout cas, on dodge la flash. Les flashs tombent bonnes. Loupiot qui prend un beau kill, mais Mimi et Nello qui viennent revenge instantanément sur ce site. 2v3. Les stuffs étaient bons. Oh là là, on a été blanc du début jusqu'à la fin pour les joueuses du site. Ça a été compliqué de venir répliquer. Par contre, la TP de Petra est tellement bonne. Elle va rapidement jouer son duel face à Dream. Et il reste en plus un petit espace. Il va venir répliquer. C'est un 1v2 maintenant. Et forcément repéré. Ça va pas être évident. Une joueuse longue, une joueuse short. Après, il lui reste encore Smoke et Paranoia. Ligne de fracture évitée, esquivée. Par contre, le temps défile. Il n'y a pas le choix pour tuer. Va falloir venir la jouer très rapidement. Et on va envoyer la patate, tout ce qu'il faut. C'est très bien joué là. On gagne un maximum de temps avec le stuff. Et derrière, on vient conclure. Ah non, c'est une belle symphonie que nous a proposé G2 là. La sortie sur ce site-là était très très bonne. Et derrière, on vient conclure. Difficile là-dessus. La curse nous a spot. La curse nous a spot. Elle a deviné forcément. Et en plus, on n'est pas au top économiquement parlant là pour Zerance. Là, ça va être compliqué côté Zerance parce qu'on a une économie qui est faible. Le timeout aurait été bon aussi, mais là c'est vrai qu'on va être obligé de jouer le 12e point, probablement. À moins de... d'une glissade de G2. À moins d'une glissade de G2. Mais ça semble compliqué au vu de la bonne performance que nous proposent ces joueuses et de la rigueur dont elle fait preuve. La preuve, Dream qui va être obligé de se repositionner et mis les travers qui vont tout simplement connecter. Que dire de plus? À part que on se fait pas du tout pour le coup, tu vois, on n'a pas d'excès de zèle de la part de G2. Non. C'est toujours très carré. On fait pas de surjeu, on va prendre le kill, on ne s'excite pas. Et là c'est Loupiot qui va pouvoir répondre à G2 sur Petra. Et on va prendre l'équilibre numérique, même si l'équilibre de puissance de feu n'est pas là. Au moins celui numérique est disponible.
pas une game là. On prend, ça n'a pas accéléré sur le A, on décide de renvoyer des joueuses sur le C. En même temps, on a les G2 qui décident de revenir. Ouais, là c'est dommage, on aurait dû y croire jusqu'au bout. Pour Akita et Pinkali qui décident de finalement revenir sur le A. Et là on va comprendre effectivement, avec l'ult qui va être employé, que c'est bien le C, la destination finale de G2. Et on va pouvoir amorcer tranquillement ce spike. Spike amorcé, on reprend les lignes côté G2, attention parce qu'on va peut-être sous-estimer la position de Nelo, on entend, il fait beaucoup de bruit côté Zerance donc forcément c'est un peu difficile. Allez, on va aller chercher le backside, on trouvera personne malheureusement, mais Vania qui va oser avec sa fantôme faire un magnifique flick sur Akita pour enfoncer les Zerance et Nelo qui arrivera derrière. Pour faire le même scénario, 12-7 pour G2. Entre les mains de G2, va falloir les prendre une par une du côté de Zerance. Et ça va commencer déjà par un timeout. Pour venir tout simplement réfléchir à la stratégie sur ce potentiel dernier round. On l'espère pas, hein, bien évidemment. Étant donné que les Zerance sont 2 au mur, on le rappelle. Première map qui a été remportée par G2 sur Fracture, 13-6 sur le pic du coup des errances. La Haven, on le sent, hein, c'est maîtrisé par les G2, c'est pas leur map pic pour rien. Maintenant, va falloir sortir tout ce qui reste, toute l'énergie pour venir tout simplement tenter d'aller chercher l'overtime. Est-ce qu'elles en ont les ressources? Ça, c'est la réponse à laquelle elles vont tout simplement nous répondre. Nous, là, ça va rien dire la réponse. Non, la question à laquelle elles vont nous répondre. C'est pas le bon ordre. C'est pas mal, celle-là. Ah, l'ordre, il était pas mal. Hein. Il était bancal. Pas mal, pas mal. Mais oui, ça va pas être évident, surtout qu'en plus, l'économie a pris un petit coup aussi. Maintenant, on va pouvoir tout de même s'armer de Vandal. Et 2 ults, encore 2 disponibles. Pinkali, son nom de sismique peut être pertinent sur un retake. Tu ailles sur une reprise d'information. À voir. Sachant qu'on n'en a pas du côté de G2 sur ce round. Là, il faut tout donner, hein. Forcément, on est dos au mur. Là, on tente des choses et c'est plutôt bien pensé de la part de Zerance pour une fois qu'on arrive à bien lire du côté de G2. Maintenant, il faut les agresser, il faut y aller. Et c'est bien joué de la part des joueuses, mais l'anti-stuff est bien. L'anti-stuff est réussi. Et on fait dépenser tellement de stuff et du coup on fait move Nelo, mais Nelo qui arrive à faire un flick dans cette smoke. Elle est face à 3 joueuses mais elle s'en fiche. Ami qui vient terminer, il reste plus que Tway et Dream pour essayer l'exploit. Mais quelle force monstrueuse qui est Nelo. Ouais, au moment opportun il le fallait. Et elle a répondu présente, tu l'avais dit, hein, elle était attendue de pied ferme derrière cette smoke, même dans ces smokes, et pourtant elle va chercher le -2. Ça débloque complètement la situation. Et là maintenant on n'a plus le choix, faut aller jouer cette retake en 2v4. Réussir à isoler un premier duel, c'est fait de la part de Tué qui arrive à éliminer Mimi. On va pouvoir blind normalement Amy, mais qui s'en fout, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être blind. Par contre pour Dream c'est plus compliqué. Et malheureusement, il n'y aura pas possibilité d'aller chercher overtime pour les errances. Ça sera bien une victoire de G2 2-0 dans ce BO. G2 qui a su s'imposer. On a trouvé quelques petites phases de zérance qui étaient bien réalisées, mais malheureusement G2 qui prend trop d'avantages et de discipline. La discipline, là, on le voit, hein, même côté G2, Vania qui est monstrueuse sur son Yoru. Il n'y a pas d'autre mot, honnêtement. 10 entry kills, 10, Énorme. 10, pas 9, pas 11, 10, c'est énorme. C'est énorme. En termes d'entry kill, honnêtement, on a été tellement solide avec son Yoru. À chaque fois, elle était positionnée au bon moment. Et honnêtement, c'est au bon endroit et c'est terrible pour les errances. Là, malheureusement, on n'a pas su montrer un joli visage. Après, ça reste une top team. On n'a pas à rougir côté errance, hein, ça reste une top team, mais au moins montrer présente, montrer même une map aurait pu être sympathique pour entrer dans les playoffs de la meilleure des manières, mais en tout cas, on garde ça peut-être en réserve pour les playoffs, disons ça pour Zerance. Effectivement, mais c'est vrai que quel finish de la part de G2 là sur la fin.
de ces group stage. C'est vrai que Vania, quelle map! Franchement, elle était à la maison, quoi. Elle se baladait partout, 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 mais alors partout. Chez sa maman, vraiment, elle Ouais, était ouais, là, c'était elle la prenait maison, son petit quoi. déj, un petit coup d'awap, elle allait chercher, se maquiller, bam, 2 coups d'awap, bam, bam, terminé, bonsoir. Il y a pas de moment où elle était pas présente. Franchement, je suis choqué. Elle a tellement été impactante que pour le coup, les errances, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était sur les sides, offensifs de la part des errants, c'est qu'on se prenait des murs. On se prenait des Mmh. murs. On voulait aller A, on se prenait un mur. On voulait aller B, on s'est fait read derrière, on tient assez pour qu'ensuite, les autres joueuses, arrivent et gagnent les duels. Le C, nombre de fois qu'on s'est pris des murs quand on a voulu split. Enfin, c'était compliqué. Vraiment, c'était très, très compliqué. Elles ont eu un jeu très offensif en défense et même après aussi en attaque aussi à proposer, tout simplement, ce qu'elles savent le faire aussi bien, c'est-à-dire, de la rigueur, du contrôle. On surjoue pas, on joue ensemble, en équipe et derrière aussi un skill individuel qui est présent pour chacune d'elles. Donc forcément, ça donne un bon combo et on sent qu'effectivement Haven, c'est une map, sur lesquelles pour aller les chercher, il Ah, faut un sacré il faut y répondant, aller, quoi. ah Là, ouais, faut il faut du répondant, de A à Z, honnêtement, ça a été difficile. En tout cas, voilà, c'est terminé pour ce soir, c'est terminé même pour la saison régulière des phases de groupe ou en tout cas de ces, GC EMEA. On se retrouvera du coup, probablement les prochaines fois, ce sera en play-off directement. On ne sait pas si encore on pourra, caster ici, mais en tout cas, on l'espère. Mais, les playoffs, vont être intéressants à regarder honnêtement, vu les équipes qui sont qualifiées. On peut peut-être faire un dernier tour sur le standing pour nommer les équipes qualifiées pour les playoffs. On l'a pas encore, mais on va pouvoir l'avoir bientôt. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que peut-être on peut espérer que G2 tombe face à une équipe un petit peu plus basse? C'est vrai que G2, pour l'instant, a montré un sacré jeu tout du long. Donc j'espère que des teams feront tomber le G2 parce que moi, c'est le genre de truc. C'est vrai que Top Team, c'est bien et G2 a vraiment un jeu très, très fort de A à Z et c'est vraiment intéressant. Mais voilà, j'espère qu'il y aura des teams qui feront trembler. On passe sur le standing. Donc voilà, le standing, il me semble final, si je dis pas de bêtises. On a G2 Gozen, du coup, qui passe devant Carmine Corp, qui prend la première place de ce standing. Ça permet du coup d'avoir un meilleur seeding, en fait, Miss oui. Pikachu. Exactement. Comme quoi ça s'est joué, jusqu'au bout. C'est bien G2 qui va finir en première position. C'est plutôt mérité au vu de leur parcours. Pour le coup, les G2, comme tu l'as dit, hein, qui ont été très, très solides. Ça a bien maîtrisé, leur map et ça a conclu, assez rapidement, surtout sur la fin. Là, on a vraiment assisté, alors hier, on a fini quand même en 3 cartes, mais pour le coup, les 2 dernières ont été, d'une rapidité déconcertante. Donc on va dire que sur le titre un petit peu qu'elles ont de dominatrices, c'est Mhm. pas volé. On reste toujours en première position. Les Carbines aussi, qui font, un très, très bon parcours, qui finissent en 8-1. C'est, assez, représentatif du jeu qu'elles ont pu nous proposer. Derrière, j'ai envie de te dire, c'est un peu à l'image de ce qu'on a pu voir tout du long, hein, Oui. SK Nebula en 3e position, pour le coup, SK Nebula qui a été, très, très solide. Donc franchement, vraiment, les playoffs, ça s'annonce très, 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 très bien. Il y Ah a oui, du non, lourd. franchement, Franchement, il y a du lourd qui va j'ai hâte de venir. voir dessus les playoffs. Honnêtement, ça va être le meilleur à suivre, les playoffs. N'hésitez surtout pas à aller chercher les soutiens sur les équipes ici pendant les playoffs parce qu'elles vont en avoir besoin. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé pouvoir caster cette phase de groupe là en ta compagnie, Pikachu, mais aussi Soul précédemment et Nabag aussi également avant, et puis tous les casteurs qui ont pu prêter leur voix à ces phases de groupe. Merci beaucoup à vous de nous suivre. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir peut-être se laisser. Un petit dernier mot, Pikachu? Vos playoffs? Bah, c'est parti, rendez-vous au playoff. Tous, rendez-vous au playoff. Merci d'avoir suivi cette phase de groupe ici sur Remake Val. Mes chers amis, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux, c'est important. Vous allez pouvoir être tenus au courant de toute l'actualité GC. On vous fait des bisous et merci d'avoir suivi ces phases de groupe. On espère pouvoir
cast les playoffs de la même manière. Mais on se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous.